Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter les principes de base de la machine à courant continu et notamment la machine utilisant moteur à excitation indépendante. 2.1 Symbole. Donc deux symboles qu'on voit apparaître, l'inducteur et l'induit. La partie inducteur ici est représentée, mais si nous avons un moteur à aimant permanent, eh bien elle ne sera pas représentée. Voici la représentation avec l'alimentation. Nous avons donc la tension d'alimentation de l'inducteur, UE, le courant de l'inducteur qui va créer le champ magnétique, et la partie induite avec la tension U et le courant I. 2.2 Modèle équivalent. Le moteur à courant continu va être modélisé à l'aide d'un modèle équivalent de Thévenin constitué d'une FME qui sera image de la vitesse de rotation du moteur, d'une résistance interne qui est mise en série avec E, l'alimentation grand U, le courant grand I et l'inducteur, UE, IE, UE sa tension d'alimentation, IE son courant, le courant d'excitation, avec petit r, la résistance interne de l'inducteur. Donc voici les caractéristiques de la machine à courant continu. La FME est égale à K phi oméga, K qui est la même constante que vous trouvez dans le couple électromagnétique, phi le flux magnétique, oméga la vitesse de rotation en radians par seconde. Cette FME est donc proportionnelle à la vitesse de rotation. Le couple électromagnétique est égal à K phi I. Ce couple électromagnétique est proportionnel au courant de l'induit. Et enfin, si nous appliquons la loi d'additivité des tensions, nous trouvons que U est égal à E plus UR, que je flèche ici. Voici UR. Voici UR. Voilà, nous retrouvons donc que U est égal à E plus UR avec UR qui est égal à RI, ce qui nous donne U est égal à E plus RI. 2.3 Vitesse de rotation du moteur. Donc nous allons essayer d'exprimer la vitesse de rotation du moteur en fonction des différents éléments du moteur, c'est-à-dire de U, I et de R. Donc nous considérons que nous sommes à flux constant, c'est-à-dire le courant d'excitation est constant. Nous pouvons écrire que E est égal à K phi oméga. Donc E est égal à K phi oméga. Mais également, nous écrivons que U est égal à E plus RI. Nous pouvons sortir de cette équation E est égal à U moins RI. Il nous suffit de remplacer E par K phi oméga est égal à U moins RI pour en déduire que oméga est égal à U moins RI sur K phi. Sur cette caractéristique oméga en fonction de U, de I et du flux, nous pouvons observer ou en déduire quelques éléments essentiels. Comme par exemple, si nous fonctionnons à vide, c'est-à-dire que la machine tourne dans le vide et n'entraîne pas de charge, eh bien I est petit, ce qui veut dire que nous pouvons négliger RI par rapport à U. Dans ce cas-là, nous allons avoir oméga qui va être directement proportionnel à la tension U. Mais ce qui est important, c'est par exemple phi est proportionnel, donc je suppose que j'ai un moteur à non pas aimant permanent, mais avec un enroulement au stator. Donc imaginons que le courant IE tende vers 0, c'est-à-dire lors de l'utilisation du moteur, le courant d'excitation tend vers 0 ou s'annule. Et bien dans ce cas-là, K phi va tendre vers 0. Ce qui va se passer, c'est que oméga va donc tendre vers l'infini. Il y a emballement de la machine. Ce qui nous impose donc que lorsque l'on va utiliser la machine, lors du démarrage, il va falloir déjà imposer le courant d'excitation, puis ensuite imposer le courant de l'induit. A fortiori, en sens inverse, si nous voulons arrêter la machine, il faudra déjà arrêter l'alimentation de l'induit et ensuite celle de l'inducteur. Sinon, il y a risque d'emballement. 2.4 Bilan des puissances et rendement. Nous avons ici la puissance absorbée par l'induit et ici la puissance absorbée par l'inducteur. Si la machine est à aimant permanent, bien sûr, cette partie-là, la puissance absorbée par l'inducteur, va disparaître. Ensuite, toute la puissance absorbée par l'inducteur va être dissipée sous forme d'effet Joule au niveau donc de l'inducteur, au niveau du stator. Je l'appelle PJE, elle se calcule
donc par UE fois IE, mais également petit r étant la résistance interne de l'inducteur, R fois IE carré. Puis ensuite, nous avons les pertes par effet Joule au niveau de l'induit. Nous avons pu voir que sur le modèle équivalent de Thevenin du rotor, eh bien, il était constitué de E, mais également de grand R qui symbolise donc les pertes par effet Joule, donc du rotor, donc des échauffements. Il nous reste la puissance électromagnétique EI, qui est aussi égale à Tm oméga. Donc je vais vous faire la petite démonstration. Mais pourquoi a-t-on à ce niveau-là E fois I? Nous avons alimenté l'induit et nous avons ce modèle équivalent. La puissance fournie au niveau de l'induit est donc U fois I. Je trouve donc E plus RI, le tout fois I, EI plus RI carré. J'ai donc UI moins RI que mon moteur a perdu. Il ne me reste plus que EI qui est la puissance électromagnétique. Alors maintenant, PEM étant égal à E fois I, E K phi oméga fois I. K phi I est appelé TEM, d'où l'expression TEM oméga. Ensuite, nous allons avoir deux types de pertes. Les pertes dans le fer, qui sont dues aux pertes par courant de Foucault, mais également à des fuites magnétiques. Et ensuite, les pertes mécaniques, qui sont dues au frottement donc du rotor, par exemple, sur les galets du moteur. Cet ensemble va être appelé perte collective, P indice C, et il ne nous reste plus que la puissance utile, TU oméga. Définissons maintenant le rendement qui est égal à PU sur PA, puissance utile divisée par la puissance absorbée. La puissance utile étant la puissance absorbée moins la somme de nos 4 pertes, donc les pertes joules de l'excitation, plus les pertes joules de l'induit, plus les pertes collectives. Observez bien que dans les pertes collectives, nous avons deux pertes, les pertes fer et les pertes mécaniques. 2,5, point de fonctionnement. Donc nous allons tracer la caractéristique T en fonction de oméga. Ici, c'est la caractéristique mécanique du moteur que l'on tracera lors de notre séance d'activité ou de TP. Ce moteur va entraîner une charge que j'ai représentée ici, donc caractéristique d'une charge mécanique. Cette charge peut être une hélice plongée dans de l'huile ou une hélice dans l'air ou encore un malaxeur, etc. Donc c'est ce que je vais placer sur mon axe. Ça peut être un ascenseur, une cabine d'ascenseur, etc. Lorsque je vais associer donc mon moteur à ma charge, eh bien, je vais obtenir ce qu'on appelle un point de fonctionnement mécanique ici. De la même façon que nous avons pu voir sur des chapitres précédents, le point de fonctionnement électrique. Ici, c'est un point de fonctionnement mécanique. Donc ce point de fonctionnement qui est ici, eh bien, nous donne que TU est égal à TR. C'est de cette façon que nous pourrons trouver la valeur du couple, mais surtout la vitesse de rotation de la machine. Ici se termine cette petite synthèse sur la machine à courant continu utilisée en moteur à excitation indépendante. Je vous invite à visionner la vidéo suivante qui traitera d'un exercice. Merci pour votre attention. À bientôt.